On continue le chapitre 3, dipôle RC, troisième paragraphe, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Bon, définition. Un dipôle RC est une association en série d'un conducteur ohmique et d'un condensateur. RC, R, conducteur ohmique, C, capacité du condensateur. Un échelon de tension est un signal électrique et on distingue deux cas. Échelon de tension montant, échelon de tension descendant. L'échelon de tension est montant quand la tension passe de 0 à une valeur E. L'échelon de tension est descendant lorsque la tension passe d'une valeur E à 0. Je vous donne un exemple d'échelon de tension montant et descendant, soit un circuit électrique qui est constitué d'un générateur et d'une résistance, d'un conducteur ohmique de résistance R. Le générateur, la tension entre ces bornes, c'est un générateur idéal de tension, les deux bornes plus et moins, et là on a l'interrupteur. La tension aux bornes du conducteur ohmique est UR. La tension UR, d'après la loi d'Ohm, R fois I. Quand l'interrupteur est ouvert, K ouvert, l'intensité du courant est nulle, c'est-à-dire la tension UR est égale à 0. Lors de la fermeture de K, quand on ferme K, dans ce cas, la tension UR passe de 0 à la valeur E. Donc quand on ferme l'interrupteur, la tension UR est égale à la valeur E. Donc on va dire que la tension UR, elle a passé d'une valeur 0 à une valeur E d'une manière brusque lors de la fermeture de l'interrupteur. Si maintenant l'interrupteur est fermé et on l'ouvre, UR. Quand l'interrupteur est fermé, la tension est égale à E. En ouvrant l'interrupteur, la tension s'annule. Donc dans le premier cas, on dit que on a un échelon de tension montant, et dans le deuxième cas, on a un échelon de tension descendant. L'étude expérimentale du circuit RC, le montage expérimental. On a un montage avec un générateur de tension E, c'est un générateur idéal. Le conducteur ohmique de résistance R, le condensateur de capacité C. Et là, on a un double interrupteur. Donc K, on peut le positionner soit à la position 1 ou bien la position 2. Quand on met K sur la position 1, on a la charge. Donc on dit qu'on charge le condensateur. Quand on permute l'interrupteur à la position 2, il y a décharge du condensateur. Les deux bornes du condensateur sont reliées à un oscilloscope ou bien à une interface qui peut faire l'affaire. Donc une interface qui est reliée à un PC sur lequel est installé un logiciel convenable qui peut nous donner la valeur de UC en fonction du temps. Sur l'écran de l'oscilloscope ou bien sur l'écran de l'ordinateur, on trouve les deux cas suivants. Le premier cas, c'est le cas de la charge. Le deuxième cas, c'est le cas de la décharge. Dans le cas de la charge, la tension
augmente progressivement jusqu'à ce qu'il devienne constante. Dans le cas de la décharge, la tension au début, c'est-à-dire à T est égal à 0 est égal à E, elle décroît jusqu'à ce qu'il s'annule. La valeur qu'on a à la 5 taux, c'est la durée de la charge ou bien de la décharge du condensateur. La signification de 5 taux, je vais l'expliquer dans l'étude théorique. Une remarque très importante à propos de cette durée de la charge. La durée de la charge ou de la décharge augmente si la valeur de R ou C augmente. En remarquant au tracé, on a R2 qui est supérieur à R1. Donc en utilisant un conducteur ohmique de résistance R2, la durée de la charge va être plus grande, 5 taux 2. Et on obtient le même résultat si on augmente la valeur de la capacité C. Donc en augmentant la valeur de la capacité C, on augmente la durée de la charge ou bien de la décharge. L'étude théorique. On va faire maintenant l'étude théorique du circuit RC et on envisage deux cas. Le cas de la charge du condensateur et le cas de la décharge du condensateur. On commence par l'équation différentielle dans le cas de la charge du condensateur. Sur le montage du circuit qu'on a déjà vu précédemment, on met l'interrupteur K dans la position 1. Dans ce cas, le condensateur va se charger. On travaille dans la convention récepteur. Remarquez les flèches qui représentent la tension UR et UC sont dans le sens contraire dans la flèche qui désigne l'intensité du courant électrique. Donc c'est la convention récepteur. Pour le générateur, il est bien sûr dans la convention générateur. La loi d'additivité des tensions permet d'écrire UR plus UC est égal à E. Remarquez que UR et UC, ils ont le même sens. Par contre, E, il est dans le sens contraire. Bien sûr, on choisit un certain sens de rotation du courant électrique. Si je choisis ce sens, eh bien E, elle est dans le sens positif. Par contre, UR et UC dans le sens négatif. Donc, UR et UC ont le même sens. Par contre, E dans le sens inverse. Je remplace UR par son expression R fois I plus UC égale E. On sait que I est égal à dQ sur dt. Et Q est égal à C fois UC. Ces deux relations, on les a déjà étudiées précédemment. Je peux écrire donc I est égal D sur dt. Je remplace Q par CUC. Et puisque C est une constante, C DUC sur dt. Donc I est égal à C DUC sur dt. Je remplace I par son expression RI plus UC est égal à E. Donc RC DUC sur dt plus UC est égal à E. Dans l'expression précédente, on pose taux est égal à R fois C et on la remplace dans l'équation et l'équation devient sous forme taux DUC sur dt plus UC est égal à E. C'est ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au cours de la charge. Et au cours de la charge, c'est un échelon de tension montant, car quand on ferme le circuit, la tension varie de 0, passe de 0 à E.
une remarque importante, je peux, à partir de l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, parvenir à l'équation différentielle vérifiée par la charge Q, en utilisant la relation entre UC et Q. UC est égal à Q sur C. Donc l'équation différentielle s'écrit taux D sur dt. Je remplace UC par Q sur C, plus UC, c'est-à-dire Q sur C, est égal à E. Donc taux fois 1 sur C dQ sur dt, plus 1 sur C fois Q est égal à E. Je factorise avec 1 sur C. 1 sur C, taux dQ sur dt, plus Q est égal à E. Taux dQ sur dt, plus Q est égal à E fois C. C'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q au cours de la charge. Maintenant, la résolution de l'équation différentielle. Bien sûr, on parle d'équation différentielle vérifiée par UC au cours de la charge. La solution générale de l'équation différentielle s'écrit UC de t est égal à exponentielle moins alpha t plus b. Cette forme, c'est une forme exponentielle car l'équation différentielle taux duc sur dt plus uc est égal à E, c'est une équation différentielle du premier degré. Là, on a la dérivée première. Donc, c'est une équation différentielle du premier degré. Sa solution est une fonction exponentielle. C de t est égal à A exponentielle moins alpha t plus B. 3 constantes. A, alpha et B sont des constantes à déterminer. Pour trouver ces constantes, on remplace la solution de l'équation différentielle dans l'équation différentielle. Et puisque l'équation différentielle contient la dérivée de UC, on doit d'abord chercher la dérivée de UC, duc sur dt, égale. Je rappelle en mathématiques que la dérivée d'une fonction exponentielle f de x est égale à f' de x exponentielle f de x. Si la fonction f de x est linéaire, exponentielle à x, sa dérivée c'est a exponentielle à x. A est la dérivée de ax, donc c'est a exponentielle à x. Si on a un moins là, donc la dérivée de moins ax, c'est moins a. Exponentielle moins ax, sa dérivée c'est moins a exponentielle ax. Donc, la dérivée de exponentielle moins alpha t en physique, puisque le temps c'est la variable en physique, la dérivée d'exponentielle moins alpha t c'est moins alpha exponentielle moins alpha t. Donc la dérivée de uc sur dt, uc c'est a exponentielle moins alpha t plus b, donc c'est sa dérivée, est égale à a fois la dérivée d'exponentielle moins alpha t. La dérivée d'exponentielle moins alpha t, c'est moins alpha exponentielle moins alpha t, plus la dérivée de b, puisque b est une constante, sa dérivée est nulle. Donc, la dérivée de uc est moins a alpha exponentielle moins alpha t. Je remplace maintenant cette dérivée dans l'équation différentielle. L'équation différentielle taux duc sur dt plus uc est égal à E. Taux
Déçu sur dt, on vient de la trouver, moins a alpha, exponentielle moins alpha t, plus uc. UC, c'est a exponentielle moins alpha t, plus b, est égal à e. Je factorise là, a exponentielle moins alpha t. A exponentielle moins alpha t que je mets en facteur. Bon, la factorisation a exponentielle moins alpha t, là on a fois 1. Et là, a exponentielle moins alpha t fois alpha moins alpha tout. Donc je l'écris 1 moins alpha tout a exponentielle moins alpha t plus b égale à e. Que je peux écrire 1 moins alpha tout a exponentielle moins alpha t égale à e moins b. On va dire, pour que cette égalité soit vérifiée, quel que soit t, il faut que un moins alpha tout égale à 0, ce qui signifie que alpha est égal à 1 sur tout. Et e moins b égale à 0, ce qui signifie que b égale à e. Donc si 1 moins alpha tout égale à 0 et e moins b égale à 0, quelle que soit la valeur de t, cette équation est vérifiée. Ce qui donne alpha égale à 1 sur tout, et b est égal à e, et on vient de trouver l'expression de deux constantes, alpha et b. Je remplace maintenant alpha et b dans l'expression de la solution. UC de t égale à exponentielle moins alpha t plus b égale à exponentielle. Alpha est égal à 1 sur tout, donc c'est moins t sur tout, plus b, b c'est e. Donc UC de t est égal à exponentielle moins alpha t moins t sur tout plus e. Donc il nous reste à déterminer la constante a. Cette constante, on la détermine à partir des conditions initiales. On va utiliser une condition initiale. Donc on va dire on détermine a par la condition initiale. La condition initiale qu'on va utiliser, à t est égal à 0, le condensateur n'est pas encore chargé. C'est-à-dire sa tension, la tension UC à t est égal à 0 égale 0. Donc dans l'expression UC de t égale à a exponentielle moins t sur tout plus b, je remplace t par 0 et UC de t par 0. À t est égal à 0, je remplace t par 0 et là t par 0. Donc, UC de 0, c'est 0, égale a exponentielle 0, c'est 1, c'est-à-dire a fois 1. Exponentielle de 0 est égal à 1, plus b. Donc, a plus b égale 0. Ce qui signifie que a est égal à moins b, qui est égal à moins e. Donc a est égal à moins e. Je remplace maintenant dans la solution UC de t égale a qui est égal à moins e, exponentielle moins t sur tout, plus b qui est égal à e. Et je factorise avec e, 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc la solution s'écrit UC de t égale e
1 moins exponentielle moins t sur taux. C'est la solution de l'équation différentielle vérifiée par UC au cours de la charge. Pour tracer UC de t en fonction du temps, on n'a pas besoin d'une étude approfondie en mathématiques comme on le fait en maths. On va prendre UC de 0. UC de 0, je remplace t par 0, donc exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire UC de 0 est égal à 0. Voilà le premier point, là. Cherche UC de l'infini quand t tend vers l'infini est égal à E, 1 moins exponentielle moins l'infini. L'exponentielle moins l'infini tend vers 0. Donc UC de l'infini, il tend vers E. Il va tendre vers E, c'est-à-dire la courbe va tendre vers une certaine valeur qui est constante, qui est E. Donc c'est comme ça qu'on trace la courbe UC en fonction de T. Lors de la charge, la tension UC augmente progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur E, qui est la tension aux bornes du générateur. Petit c, constante de temps, taux. Et on commence par la détermination de la dimension de taux à partir de l'analyse dimensionnelle. En physique, on sait que chaque grandeur physique a une dimension. La grandeur masse, par exemple, sa dimension, c'est grand M. Donc la dimension, on la représente avec, on l'écrit avec une lettre majuscule entre deux accolades. La longueur, L. Le temps, T, etc. On sait que taux est égal à R fois C. C'est-à-dire la dimension de taux, c'est la dimension de R fois C, qui est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Donc, je dois d'abord chercher la dimension de R et la dimension de C. Dimension de R. D'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Donc, R est égal à U sur I. Donc, la dimension de R égale dimension de U divisé par dimension de I. Pour la dimension de C, j'utilise la relation I égale dQ sur dt égale, je remplace Q par CUC sur dt. C est une constante, donc C DUC sur dt. Donc à partir de cette expression, je peux écrire C égale I dt divisé par DUC. Donc la dimension de C égale dimension de I, c'est une intensité, dt, c'est du temps, DUC, c'est de la tension. Donc dimension de C est égale à IT sur U. Dimension de taux maintenant. Dimension de taux est égale dimension de R fois dimension de C égale. Je remplace la dimension de R. On l'a trouvé U sur I. U sur I. Et je remplace la dimension de C par IT sur U. IT sur U. Je simplifie I par I, U par U. Et on obtient la dimension de taux qui est du temps, T. Détermination de taux. On peut déterminer taux en utilisant deux méthodes. Je commence par la première méthode.
Donc, première méthode. Cette première méthode, ça consiste à trouver UC de tout. On sait que UC de t est égal à E 1 moins exponentielle moins t sur tout. Je cherche UC de tout. Je remplace t par tout est égal à E 1 moins exponentielle moins tout sur tout. Exponentielle moins tout sur tout, c'est exponentielle moins 1. Donc, qui est égal à E 1 moins exponentielle moins 1. En calculant exponentielle moins 1, 1 exponentielle moins 1, on trouve 0,63. C'est-à-dire E fois 0,63. Que je peux écrire 0,63 E. Donc UC de taux est égal à 0,63 E. La valeur 0,63, on la trouve sur le graphe dans cette position 0,63 E. La valeur de t qui correspond à 0,63, c'est tout. La deuxième méthode consiste à tracer la tangente à la courbe en t est égal à 0. Cette tangente coupe l'asymptote UC est égal à E en ce point. L'abscisse de ce point, c'est tout. Donc c'est une méthode où on utilise la tangente à la courbe en t est égal à 0. L'expression de l'intensité du courant passant dans le circuit RC. On sait que I égale dQ sur dt égale d sur dt. Je remplace Q par CUC égale C est une constante. C DUC sur dt égale C. La dérivée de UC, je remplace UC par son expression E 1 moins exponentielle moins t sur tout. C'est sa dérivée. Égale C, je développe E moins E exponentielle moins t sur tout égale C, la dérivée de E égale 0. Je fais sortir moins E à l'extérieur de la dérivée. Dérivée de exponentielle moins t sur tout égale moins CE. La dérivée de l'exponentielle moins t sur tout est égale moins 1 sur tout exponentielle moins t sur tout égale. On a là moins et moins. Ça fait plus. CE sur tout. Exponentielle moins t sur tout. Je remplace tout par RC. CE RC exponentielle moins t sur tout. Je simplifie par C et on obtient I égale E sur R exponentielle moins t sur tout. C'est l'expression de l'intensité du courant passant dans le circuit RC. Représenter I en fonction du temps, je cherche d'abord I de 0 égale E sur R exponentielle 0 qui est égal à E sur R. I de 0, E sur R. Puis je calcule I quand t tend vers l'infini égale à E sur R exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, I de l'infini tend vers 0. Donc, la courbe va tendre vers 0.
En traçant la tangente à t est égal à 0 sur la courbe, on obtient graphiquement la valeur de tout. Passons maintenant à la décharge du condensateur. 3,2, décharge du condensateur. Et on commence par l'équation différentielle. Pour décharger le condensateur, on permute l'interrupteur K et on le met dans la position 2. Dans le circuit, le sens du courant, il est dans le sens inverse des flèches représentant les deux tensions pour travailler dans la convention récepteur. Et comme on a déjà procédé précédemment, donc d'après la loi d'additivité des tensions, UR plus UC est égal à 0. On remplace UR par RI. UC est égal à 0. Et on remplace I par C DUC sur DT. Et on obtient tout DUC sur DT plus UC est égal à 0. Donc on voit bien que l'équation différentielle au cours de la décharge, il a la même forme que la précédente. C'est une équation différentielle du premier degré, sauf que là on a 0 et dans la charge égale à E. Donc l'équation différentielle qu'on vient d'obtenir, c'est une équation différentielle vérifiée par la tension UC au cours de la décharge. On peut aussi parler d'un échelon de tension descendant. La résolution de l'équation différentielle. La solution s'écrit sous la même forme qu'on a déjà vu précédemment dans le cas de la charge. UC de t est égal à A exponentiellement alpha t plus B, avec A, alpha et B, des constantes à déterminer. Pour déterminer ces constantes, je remplace la solution de l'équation dans l'équation différentielle. Et je commence par la dérivée de UC. DUC sur DT égale la dérivée de A exponentielle moins alpha t plus B, qui est égale à fois la dérivée de exponentielle moins alpha t, c'est moins alpha exponentielle moins alpha t. La dérivée de B est 0 puisque c'est une constante. Je peux écrire cette dérivée de la manière suivante. Moins alpha A exponentielle moins alpha t. Je remplace cette dérivée dans l'équation différentielle que je rappelle. Taux DUC sur DT plus UC est égal à 0. Donc, taux, je remplace DUC par moins alpha A exponentielle moins alpha t, et je remplace UC par A exponentielle moins alpha t plus B égale à 0. Je factorise avec A exponentielle moins alpha t. Donc là, il reste moins taux alpha, et là 1. J'écris donc 1 moins alpha taux A exponentielle moins alpha t plus B égale à 0, que je vais écrire égale à moins B. On va dire, pour que cette égalité soit vérifiée, il faut que 1 moins alpha taux égale à 0 et moins B égale 0. Ce qui donne 1 moins alpha taux égale 0. Cela veut dire que alpha est égal à 1 sur tout. Moins B égale 0. Cela veut dire que B égale 0. Et on obtient les deux constantes, alpha et B. J'écris donc UC de T égale à A exponentielle moins T sur tout plus B, B égale 0. On détermine la constante A en utilisant la condition initiale. UC de 0 est égal
à E, car le condensateur est chargé initialement. Puisqu'il est chargé initialement et totalement, la tension entre ces bornes à T est égale à 0 et est égale à E. On a UC de T égale à exponentielle moins T sur tout. Je remplace T par 0. UC de 0 égale à exponentielle 0. UC de 0, c'est E, est égal à A exponentielle 0, c'est 1. Donc, A est égal à E. Et l'expression de la solution s'écrit enfin UC de T égale à E exponentielle moins T sur tout. Donc c'est la solution de l'équation différentielle vérifiée par UC au cours de la décharge. UC de T est égal à E exponentielle moins T sur tout, et donc une fonction décroissante. A T est égal à 0, et elle est égale à E, elle décroît jusqu'à ce qu'il s'annule. On peut trouver la valeur de taux en utilisant la tangente ou bien en utilisant UC de taux qui est égal à 0,37 E. Je vais vous montrer comment trouver cette valeur. On remarque, on détermine tout par deux méthodes. La première méthode, AT est égal à tout, UC de taux est égal à E exponentielle. Je remplace T par tout. Exponentielle moins T, moins tout sur tout. Exponentielle moins 1. Et l'exponentielle moins 1, c'est 0,37. Donc, c'est 0,37 E. La deuxième méthode, en utilisant la tangente à T est égale à 0, comme je l'ai montré précédemment. Expression de l'intensité du courant de décharge. On sait que I égale à dQ sur dt égale à D sur dt. Je remplace Q par CUC égale C est une constante. C'est DUC sur dt égale C UC, c'est E exponentielle moins T sur tout. Donc c'est la dérivée de E exponentielle moins T sur tout égale CE, E c'est une constante, la dérivée de exponentielle moins T sur tout, c'est moins 1 sur tout, exponentielle moins T sur tout, égale moins CE sur tout. Je remplace tout par RC, exponentielle moins T sur tout, égale, je simplifie par C, moins E sur R, exponentielle moins T sur tout. Donc l'expression de I s'écrit I égale moins E sur R, exponentielle moins T sur tout. Présentation de I de T. Pour I de 0 égale moins E sur R, exponentielle 0 égale moins E sur R, moins E sur R. D'autre part, quand T tend vers l'infini, l'exponentielle tend vers 0, c'est-à-dire I tend vers 0. Et on voit bien que la courbe tend vers l'axe des temps, tend vers 0. Le dernier paragraphe pour terminer, l'énergie emmagasinée par un condensateur. La mise en évidence expérimentale, la mise en évidence de cette énergie. L'expérience, le circuit, on met l'interrupteur dans la position 1 pour charger le condensateur. Puis on permute dans la position 2. L'observation. Après la charge du condensateur, on bascule K, c'est-à-dire l'interrupteur, en 2. Le moteur électrique
tourne. On peut dire donc, à conclusion, un condensateur permet de stocker de l'énergie. Bon, c'est l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. Expression de l'énergie emmagasinée par le condensateur. La puissance électrique reçue par le condensateur est P est égal à UC fois I. UC fois, je remplace I par CdUC sur dt. Que je peux écrire d sur dt de 1 demi C UC carré. Et on sait que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie électrique sur dt. La compréhension de ce que je viens d'écrire dépend de la maîtrise des maths. On doit connaître en mathématiques que la dérivée de f carré égale 2ff'. Donc, ff' égale 1 demi f carré prime. En physique, UC carré, sa dérivée égale 2UC DUC sur DT. Donc, UC DUC sur DT égale à 1 demi UC carré prime. J'ajoute C des deux côtés l'égalité, C et là C. Je peux écrire 1 demi C UC carré prime de la manière suivante. 1 demi C UC carré, la dérivée de tout ça. Donc, la dérivée de 1 demi C UC carré égale C UC fois DUC sur DT. Et enfin, on trouve l'énergie électrique est égale à 1 demi C UC carré. Parce que la puissance, c'est la dérivée de l'énergie. Donc l'énergie est égale à 1 demi C UC carré.